Le 25 juillet 2000, un avion, le Concorde, s'écrase après avoir décollé de l'aéroport de Roissy. Cet accident sera bien sûr meurtrier. Nous allons aujourd'hui révéler, dans cette vidéo, comment un accident a pu se produire, 25 ans après les faits. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant de présenter un petit peu les causes du crash, je vais vous parler du Concorde, parce que cet avion, ce n'est pas n'importe quel avion qui s'est crashé. C'est un avion supersonique, autrement dit un avion qui peut aller au-delà des vitesses du son. Je vais dans cette vidéo d'abord vous parler des Mach. Qu'est-ce que c'est qu'un Mach? Un Mach, c'est la vitesse du son, en gros. En gros, pour faire simple, un avion qui vole à Mach 1, c'est-à-dire qu'en gros, il vole à peu près 340 mètres par seconde, soit environ 5400 km/h. Or, le Concorde, lui, pouvait voler à Mach 2,04, soit un peu plus de 2 fois la vitesse du son, soit 2172 km/h. Rendez-vous compte. Et tout ça est rendu possible par son nez. En effet, le Concorde avait la particularité d'avoir un nez qui pointe vers le bas, pour plus d'aérodynamisme. C'est dans un contexte de guerre froide que les Français s'allient avec les Britanniques, afin de montrer qu'eux aussi existent dans cette guerre technologique. Ils construisent ensemble le Concorde. Cependant, les Russes ont un chouïa d'avance. En effet, ils ont créé le Tu-144 du Tupolev, mais celui-ci se crachera dès le départ. Donc je peux vous dire qu'à ce moment-là, les Français et les Britanniques se serrent les dents lors des essais du Concorde. Mais les essais sont réussis et le Concorde est mis en service en 1976. Directement après sa mise en service, le Concorde fait la fierté de la France. Cependant, il y a un gros problème. Vu que cet avion est supersonique, il est beaucoup plus consommateur en carburant. Et c'est la raison pour laquelle seuls Air France et British Airways posséderont des exemplaires de cet avion. Même si à ce moment-là, il y a beaucoup d'appels d'offres pour d'autres compagnies aériennes internationales. Une autre raison qui explique également le fait que seuls les Français et les Britanniques possèdent des exemplaires du Concorde est le bruit qu'il engendre. Déjà, pour ceux qui habitent près des aéroports, vous connaissez un peu vous connaissez vraiment ce bruit-là, les bruits énormes des avions quand ils décollent ou quand ils atterrissent. Mais pour le Concorde, ce bruit était démultiplié à cause, quand il passait le mur du son, à cause du fameux pang supersonique. Ce qui contraint le Concorde à passer le mur du son que dans les océans où il n'y a personne. Cependant, ce qui va marquer le début du déclin, c'est un accident qui va se dérouler le 25 juillet 2000. 100 personnes de nationalité américaine embarquent à bord de l'avion. Ils embarquent pour aller aux États-Unis pour ensuite effectuer une croisière. L'avion part de l'aéroport et s'avance sur la piste. Cependant, 5 minutes avant son décollage, un avion de la compagnie américaine Continental Airlines décolle de l'aéroport. Cependant, l'avion perd une toute petite pièce en titane. Cependant, cette pièce sera l'enchaînement de circonstances qui vont être fatales pour les passagers. L'avion entre sur la piste de décollage. Il se prépare à décoller. Puis, au bout d'un moment, il atteint le point V1. Le point V1, c'est en gros le point de non-retour, où l'avion est obligé de décoller. Puis, un pneu heurte l'objet et tout l'avion prend feu. Pendant quelques secondes, l'équipage tente de maintenir l'avion, mais celui-ci va se cracher sur un hôtel à Gonesse.